Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala moulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, aujourd'hui, je vais essayer d'aborder un nouveau sujet concernant le type d'installation nano-serveur. C'est un type d'installation qui est apparu avec le système d'exploitation Windows Server 2016. Donc, de toute façon, je vais vous donner un historique sur les types d'installation depuis Windows NT. Donc, commençons par Windows NT jusqu'à Windows Server 2003. Il n'y a qu'un seul type d'installation, à savoir ou bien si vous voulez sur le type d'installation sur lequel vous pouvez bénéficier de la ligne de commande ainsi que l'interface graphique. Lorsqu'on est passé à Windows Server 2008 jusqu'à Windows Server 2012, on a ajouté un autre type d'installation, ce qu'on appelle l'installation core ou bien minimale, tout en gardant l'installation complète ou bien full server. Une installation core, c'est une installation sur laquelle il n'y a pas d'interface graphique. Donc il y a seulement la ligne de commande, mais il y a toujours des traces de l'interface graphique telles que les fenêtres de ligne de commande ainsi que le gestionnaire de tâches par exemple. L'objectif ici, c'est de réduire la consommation des ressources matérielles de votre serveur. Lorsqu'on a passé à Windows Server 2016 jusqu'à Windows Server 2019, donc on a ajouté un autre type d'installation, ce qu'on appelle le nano server, tout en gardant bien sûr les deux autres types d'installation. Donc nano server, c'est un système plus léger que le système d'exploitation core, ou bien plus léger que l'installation core. Donc qu'est-ce qu'on veut normalement de ce type d'installation, ou bien quels sont les avantages qu'on peut tirer de ce type d'installation? Je vais vous donner trois avantages qui sont très importants, à savoir la réduction de redémarrage. Donc comme j'ai dit, au niveau de nano serveur, il n'y a aucune trace d'interface graphique, donc il y a une réduction des API Windows qui exige l'environnement graphique, et donc lorsqu'il y aura moins de codage, il y aura moins de mises à jour, c'est-à-dire des correctifs, et par la suite il y aura moins de redémarrage. Et vous allez gagner au niveau de quoi? Au niveau de la disponibilité de service, c'est-à-dire il n'y aura pas trop de rupture de service. Par exemple ici, comme vous voyez dans cette image, il y a une comparaison entre les trois types d'installation au niveau des mises à jour et au niveau de redémarrage. Par exemple, au niveau de redémarrage, on n'aura besoin que de 3 redémarrages durant toute une année pour le serveur avec un type d'installation nano serveur. Donc plus que ça, il y aura également un autre avantage, ce qu'on appelle l'amélioration de la sécurité. Donc bien sûr, votre sécurité elle est améliorée. S'il y a moins de codage, donc la surface d'attaque sera réduite également. Également, il y a moins de fonctionnalités, moins de services, et donc il y aura moins de ports qui sont ouverts au niveau de votre serveur. Donc vous avez ici également une comparaison entre une installation nano serveur et le serveur core. Comme vous voyez, au niveau des ports ouverts, vous n'aurez besoin que 12 ports ouverts sur le nano serveur. Par contre, au niveau d'un serveur core, vous aurez besoin de 31 ports ouverts. Troisième avantage, c'est l'amélioration de déploiement. Bien, si vous déployez votre nano serveur en tant que machine physique, vous n'aurez besoin que d'un espace de disque de 0,292 GB. Et si vous déployez votre serveur nano en tant que machine virtuelle, vous n'aurez besoin que de 0,31 GB de disque dur virtuel, comme taille de disque dur virtuel. Donc maintenant, on va passer à l'atelier nano serveur. Donc on aura besoin d'un domaine que j'ai nommé nib.it. Via le réseau. Donc sur le serveur, on a déjà installé le contrôleur de domaine. Il y a également le rôle Hyper-V pour la création de machines virtuelles, à savoir la machine virtuelle nano serveur. Également, on aura besoin d'une machine Windows 10 avec des outils d'administration à distance pour pouvoir tester la gestion à distance d'un serveur nano. Donc voilà, donc on va passer à la pratique. Donc vous avez ici, comme vous voyez, un contrôleur de domaine, nib.it. Donc, première chose à faire, on va insérer le CD-ROM sur le lecteur CD-ROM. Donc, on attend un petit moment.
Donc la machine, il était un peu très lent. Voilà. Donc on va cliquer sur parcourir. Et je vais insérer le CD-ROM du système d'exploitation Windows Server 2016. Donc je vais cocher connecter et je vais cliquer sur OK. Maintenant je vais me déplacer vers le poste de travail et on va essayer d'explorer ce CD-ROM, à savoir le CD de Windows Server 2016. Donc comment l'explorer? Vous faites bouton droit et vous cliquez sur ouvrir. Donc comme vous voyez ici, il y a un dossier qui s'appelle Nano Server. Donc on va essayer d'accéder à ce dossier. Et vous remarquez ici qu'il y a un dossier qui s'appelle Package. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement ici vous trouverez tous les services que vous pouvez installer sur le Nano Server. Tels que par exemple le ZIS, le DNS et ainsi de suite. Donc revenons en arrière. Donc on aura besoin de copier ce dossier, à savoir Nano Image Générateur. Donc on va faire bouton droit, copier. Et je vais le copier sur un dossier que je vais créer au niveau de la partition C. Nouveau dossier Nano. Et sur ce dossier, je vais copier le dossier suivant. Voilà, à savoir Nano Server Image Générateur. Donc maintenant, vous aurez besoin d'accéder à PowerShell en tant qu'administrateur, bien sûr. Donc première chose, je vais me déplacer vers la partition C et je vais me déplacer vers le dossier que j'ai créé et après le dossier que j'ai copié. Tout cela bien sûr pour pouvoir importer quelques modules qui vont nous servir pour utiliser certaines commandes concernant la création d'une image Nano Server. Donc je vais écrire import module. Donc import module. Donc on attend un petit moment. Voilà. Donc après tirer global préfixe name et on va importer ce module qui existe bien sûr au niveau du dossier Nano Server Image Générateur. Voilà. Tirer verbose. Voilà. Donc on a pu importer le module. Donc maintenant on a la possibilité d'utiliser certaines commandes qui concernent bien sûr le Nano Server. Donc get par exemple Nano Server Package. Je vais déterminer bien sûr le media path, à savoir notre lecteur CD-ROM des 2 points. Voilà les packages qu'on a déjà vus sur le contenu du CD-ROM au niveau du dossier package. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement je vais créer une image Nano Server ou bien un disque virtuel. Donc new Nano Server Image deployment type. Eh bien si vous voulez déployer votre machine en tant que machine physique, eh bien vous choisissez host. Si vous voulez déployer en tant que machine virtuelle, eh bien vous utilisez guest. Après vous avez édition, soit standard, soit data center. Moi je vais choisir par exemple data center. Après le media path bien sûr c'est votre lecteur CD-ROM. Après le base path on n'aura pas besoin. Target path c'est-à-dire l'emplacement où vous allez stocker votre disque dur virtuel. Donc ici je vais choisir la partition C, le dossier Nano que j'ai créé et je vais nommer mon disque dur virtuel Nano 1.vhdx. Ça c'est l'extension d'un disque virtuel au niveau de l'Hyper-V bien sûr. Donc max style storage, donc voilà. Defender, eh bien c'est l'antivirus si vous voulez installer un antivirus. Quoi d'autre?
Bon, package pour l'instant, je ne vais installer aucun package pour l'instant, donc je vais laisser par la suite. Computer name, eh bien c'est le nom de la machine que vous allez créer. Hein, le nom de la machine que vous allez créer. Par exemple, moi je vais choisir Nano Server. Voilà. Donc on continue. Domain name si vous voulez adhérer votre machine. De toute façon, tout cela, bien sûr, on va le faire après la création de la machine virtuelle. La configuration d'adressage également. Voilà. Et bien ici, je vais également activer la gestion à distance. Donc on continue. Donc je crois c'est tout ce qu'il reste normalement comme configuration. Voilà. Voilà, il ne reste rien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur Entrée. Bien sûr, il vous demande le mot de passe du serveur que vous allez créer. Le mot de passe du serveur que vous allez créer, à savoir le serveur Nano. Donc je vais choisir 124.pol. Donc je répète pour ne pas faire une erreur au niveau du mot de passe, 124.pol. Entrée. Voilà, la création d'image a été commencée. Ça va prendre un certain temps, donc je vais arrêter la machine jusqu'à ce que la création d'image soit réalisée. Bon, de retour, le disque dur a été créé correctement. Donc on va vérifier au niveau de notre dossier si le disque dur existe. Donc on va accéder au poste de travail. Donc voilà, au niveau de la partition C, on a déjà créé un dossier qui s'appelle Nano. Voilà. Donc comme vous voyez, il y a un disque dur, normalement un disque dur virtuel qui a été créé au niveau du dossier Nano. Donc maintenant, la phase suivante, ça sera normalement la création de la machine virtuelle. Donc tout simplement, on va faire outils, gestionnaire Hyper-V. Première chose, je vais créer un commutateur de type externe pour pouvoir connecter la machine virtuelle Nano avec quoi? Avec le contrôleur de domaine. Donc bouton droit ici normalement, un gestionnaire de commutateur virtuel. Donc c'est un switch virtuel qui va nous permettre de connecter, comme vous voyez ici, le type externe, c'est créer un commutateur physique lié à la carte réseau physique de manière à ce que les ordinateurs virtuels puissent accéder à un réseau physique. Donc le réseau physique ici, il est présenté par le contrôleur de domaine et le réseau virtuel, bien sûr, il est présenté par la machine virtuelle. Donc on va créer un commutateur virtuel de type externe. Voilà. Donc tout simplement, on va cliquer sur appliquer. Donc pardon, j'ai besoin de données, donc je vais annuler, je vais faire l'opération encore une fois. Donc gestionnaire de commutateur virtuel. Donc on a dit on va créer un commutateur physique, donc j'ai oublié de donner un nom à ce switch. Donc je vais faire normalement vSwitch, c'est-à-dire un virtual switch 1 par exemple. Voilà, donc on va faire appliquer. Donc on va cliquer sur oui, on va cliquer sur OK par la suite. Donc on attend un petit moment. Voilà, notre commutateur a été créé, donc on va cliquer sur OK. Donc maintenant, je vais procéder à la création d'une machine virtuelle. Donc bouton droit, vous avez ici Nouveau et vous cliquez sur Ordinateur virtuel. Donc on va faire suivant. Donc ici, c'est le nom de notre machine. Je vais l'appeler par exemple Virtual Machine Nano. Donc V, ou bien si vous voulez, VM, c'est-à-dire Virtual Machine Nano. Donc je vais faire suivant.
Donc là, on va utiliser la génération 2. Suivant. Donc on va garder 1 giga pour cette machine, ça suffit, hein, ça va nous servir bien sûr. Donc suivant. Donc ici je vais connecter ma machine au commutateur que j'ai créé, à savoir le vSwitch 1. Suivant. Donc je ne vais pas créer un disque virtuel, mais je vais faire appel au disque virtuel qu'on a créé, à savoir le Nano 1. Donc je vais faire parcourir et je vais chercher normalement mon disque virtuel sur la partition C, exactement sur le dossier Nano. Voilà. Et je sélectionne mon disque dur, à savoir Nano 1. Voilà. Donc voilà, donc on va faire suivant. Donc ça c'est le résumé de notre configuration et je vais cliquer sur terminer. Donc bien sûr vous pouvez gérer votre machine virtuelle comme vous voulez, donc en cliquant sur bouton droit paramètres. Donc vous pouvez ajouter n'importe quel composant matériel que vous voulez sur votre machine. Donc on attend que les composants matériels soient chargés. Voilà. Donc par exemple ici, si vous voulez ajouter un disque dur, donc on peut ajouter un disque dur à cette machine si vous voulez. Donc on va cliquer sur ajouter. Et ici on va faire par exemple nouveau. Donc on va faire suivant. Donc on va choisir une taille dynamique. Et ici je vais l'appeler par exemple disque 1. Donc je vais faire suivant. Et je vais choisir par exemple une taille de 100 Go par exemple. Suivant. Et par la suite je vais faire terminer. Donc vous pouvez normalement paramétrer votre machine comme vous voulez. Donc après je vais faire appliquer. Je vais cliquer sur OK. Donc maintenant on va essayer de connecter notre machine. Voilà. Donc on va faire bouton droit sur la machine virtuelle bien sûr. Et on va cliquer sur se connecter. Donc par la suite on aura besoin de démarrer notre machine. Donc en appuyant sur démarrer. Et on attend que la machine soit démarrée. Donc après que la machine démarre, on va essayer de configurer l'adressage IP pour pouvoir connecter la machine virtuelle avec le contrôleur de domaine. Sachant qu'on a déjà créé un commutateur qui va nous servir d'assurer cette communication. Donc ça va prendre un peu de temps pour la première fois et après ça sera normalement très rapide. Donc on attend toujours que la machine soit démarrée. Donc voilà, la machine commence à démarrer.
Donc ça c'est surtout pour la première fois. Donc cette lenteur normalement il est toujours pour le premier démarrage. Donc on est sur le point d'être connecté à cette machine virtuelle. Voilà, donc nous sommes à la machine virtuelle, donc on a besoin de s'authentifier, donc on va insérer le compte administrateur. Donc administrateur. Voilà. Donc après c'est le mot de passe, c'est donc tabulation 1, 2, 3, 4, donc point POL. Voilà, je me suis connecté. Donc on attend un petit moment. Et comme j'ai dit bien sûr, au niveau du nanoserveur, il n'y a aucune trace d'interface graphique. Hein. Donc, et même les configurations, il y a peu de configurations qu'on peut faire normalement sur la machine virtuelle. Donc on va commencer par, donc comme vous voyez le nom de la machine c'est nanoserveur, l'utilisateur actuel c'est administrateur, donc on va essayer de configurer l'adressage IP au niveau du networking. Donc on va cliquer sur entrée, encore une fois entrée, vous avez ici le 169.254 c'est une API-PA, donc on va essayer de désactiver le DHCP et d'insérer une adresse IP d'une manière statique. Donc pour configurer l'adresse IP c'est F11. Donc vous avez un menu en bas qui va vous permettre bien sûr. Voilà. Donc pour désactiver le DHCP, on va utiliser le F4. Et on va insérer bien sûr l'adresse IP. Donc l'adresse IP c'est 192. Je vais choisir pour cette machine le 100, donc tabulation. Donc 192.168.1.50. Le masque sous réseau 255.255. Donc point 255.0. Voilà, cette machine elle a une adresse IP, donc on va confirmer avec la touche entrée. Encore une fois pour confirmer la touche entrée. Donc encore une fois entrée. Et voilà, la machine est là, l'adresse IP 192.168.1.50. Donc on va tester la communication entre le contrôleur de domaine et cette machine, à savoir le nanoserveur. Donc on va faire CMD. On va faire un ping vers le 192.168.1.50. Donc il y a quelque chose qui bloque nos paquets ICMP, donc sûrement c'est le pare-feu. Donc on revient sur le nanoserveur et on va essayer d'autoriser, d'autoriser quoi, les paquets ICMP entrant sur le nanoserveur. Donc on va cliquer sur entrée, donc on va chercher partage de fichiers, d'imprimante, demande d'écho, trafic entrant ICMP version 4. Et on va cliquer sur entrée. Après on va cliquer sur F4 pour avoir enabled au niveau d'enabled yes. Voilà. Donc on va faire échappe, voilà. Et on revient à notre contrôleur de domaine pour tester le ping encore une fois. Et bien comme vous voyez, ça marche très bien. Bon, regardez, pour l'instant la communication ça passe très bien. Donc on aura besoin de adhérer le nanoserveur au domaine.
Donc pour cela, ce serveur, à savoir le Nano, il a besoin d'une adresse IP DNS. Donc on va revenir au PowerShell et on va essayer de se connecter au Nano serveur via le PowerShell. Donc on va utiliser cette commande enter ps session, voilà, tirer vname, ou bien je crois, donc je vais tester, voilà, name, VM name, oui, c'est VM name. Donc le nom de notre machine, bien sûr, vous le connaissez, c'est VM Nano. Voilà. Et on va se connecter. Voilà, il vous demande bien sûr le mot de passe du Nano serveur. Donc on va faire le nom de la machine, à savoir Nano serveur. Un anti-slash, le compte administrateur. Et après, le mot de passe. Voilà. On attend que le PowerShell puisse se connecter au serveur Nano. Et après, on va essayer de configurer le DNS via l'adresse IP DNS sur ce serveur pour qu'on puisse l'adhérer au domaine, bien sûr. Donc on attend toujours la connexion au serveur Nano. Donc il y a un problème. Ce produit n'est pas en mesure de le gérer. Une session est peut-être pris fin. Donc je vais essayer de voir. Donc le Nano serveur il est déconnecté, je crois. Donc je vais arrêter cette machine et je vais essayer de la connecter encore une fois. Donc on va essayer de démarrer cette machine encore une fois. Donc on va s'assurer du nom de la machine virtuelle. C'est VM Nano. C'est juste, voilà. Donc nous sommes en train de se connecter à la machine virtuelle. Donc on attend toujours. Voilà. Donc je vais essayer encore une fois. Donc VM Nano. Voilà. Donc Nano serveur anti-slash administrateur. Il ne faut pas faire une erreur ici. Après c'est 1, 2, 3, 4.pol. Voilà. Donc j'attends.
Voilà. Donc on a réussi à se connecter à notre machine virtuelle Nano Server. Donc maintenant on peut appliquer ou bien exécuter des commandes sur cette machine. Donc première chose, normalement je vais chercher le nom ou bien l'index de l'interface. Donc je vais faire par exemple get command -ver par exemple. Donc je vais chercher d'abord la commande en utilisant cette recherche select string. Voilà, le mot c'est interface, le mot clé que je cherche c'est interface. Donc je vais utiliser get net IP interface. Voilà. Voilà. Donc l'index de l'interface c'est C3. Donc maintenant je vais utiliser la même commande et je vais chercher DNS. Donc la commande à utiliser c'est get, pardon, on a besoin de configurer le DNS, donc on va faire set DNS client, après c'est server address, donc tirer interface index, on a dit normalement c'est le 3, tirer server address, et bien c'est le 192.168.1.100. Voilà, la configuration du DNS s'est effectuée correctement. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va adhérer notre serveur Nano au domaine tout en utilisant la commande déjoint. Première chose, on a besoin de créer le fichier de connexion, le fichier d'adhésion. Donc on va le créer normalement sur le contrôleur de domaine. Donc je vais faire cmd, je vais écrire déjoint / provision, c'est-à-dire on va créer un compte sur le contrôleur de domaine / domain. Eh bien notre domaine c'est quoi? C'est inib.it. Après normalement on va faire / machine. Le nom de notre machine c'est Nano Server. Et après normalement on va faire save file. Notre fichier on va l'enregistrer sur la partition C. On va l'appeler par exemple join file. Voilà. Donc c'est très bien. Donc voilà, l'approvisionnement de l'ordinateur terminé, l'opération réussie. Donc on aura besoin de copier ce fichier sur la machine virtuelle. Donc pour cela, d'abord je vais accéder au poste de travail. Et au niveau de la partition C, je vais essayer de copier le fichier qu'on a créé pour l'instant, c'est-à-dire le fichier d'adhésion, ou bien le fichier de jointure de la machine virtuelle vers le domaine, au domaine, pardon. Donc je vais faire copier, je vais essayer de me connecter au partage administratif, c'est-à-dire la partition C de votre machine virtuelle ou bien de notre serveur Nano. Donc .50/ bien je vais faire $. Et je vais faire entrée. Bien sûr, on aura besoin de l'authentification Nano Server / administrateur et bien sûr le mot de passe 1234.pol. Voilà, nous sommes connectés au dossier ou bien à la partition C de notre serveur Nano. Donc on va faire bouton droit et on va coller le fichier. Voilà. Donc on a collé le fichier. Maintenant on va essayer d'accéder à travers le PowerShell à notre Nano Server. Donc je crois que nous sommes déjà connectés. Donc on va continuer ici. Je vais écrire CLS pour vider bien sûr l'écran. Et après on va faire des joints. Donc /request, donc pardon, donc déjoint espace /request odg /load file, c'est-à-dire on va
télécharger le fichier qu'on a copié sur la partition C. Donc load file, il se trouve à la partition C. Hein. Il porte le nom d'un file. Voilà. Après, slash Windows path. Ça, c'est le chemin normalement du dossier système. Donc, il se trouve au niveau de la partition C Windows. Et après, local OS. C'est-à-dire local operating system. C'est-à-dire l'opération doit s'effectuer sur le dossier système local. Donc, je crois que la commande elle est correcte. Donc, maintenant, on va cliquer sur Entrée. Voilà, la demande d'approvisionnement a abouti et on aura besoin de redémarrer bien sûr notre nano serveur et comme ça il sera adhéré au domaine. Donc, on va arrêter cette machine et on va la démarrer par la suite. Voilà, la machine elle est arrêtée. On va la démarrer encore une fois. Donc après le redémarrage, on va voir normalement que notre serveur nano est adhéré au domaine inibi.it. Et après, on va accéder à la machine cliente pour pouvoir tester la gestion à distance de notre serveur nano. Donc voilà. Donc, au moment de l'ouverture de session, on va accéder avec l'administrateur de domaine cette fois-ci, puisque notre nano serveur il est devenu un serveur adhéré au domaine. Voilà. Donc, on va écrire administrateur. La machine elle est un peu lente. Voilà. Tabulation, on va écrire le mot de passe cette fois-ci de l'administrateur de domaine, à savoir le 123.pol. Après, le nom du domaine inibi. Donc le mot de passe est incorrect. Donc je vais répéter encore une fois. Administrateur. Donc mot de passe, je vais essayer avec 123.pol minuscule. Voilà. Inibi. Voilà. J'ai pu accéder normalement cette fois-ci avec le compte d'administrateur de domaine. Donc, vous avez computer name toujours nano serveur. Regardez, l'utilisateur actuel c'est un administrateur de domaine et le domaine bien sûr c'est inibi.it. Donc voilà, on est réussi normalement à adhérer ce serveur au domaine. Maintenant, je vais me déplacer vers la machine cliente pour pouvoir tester la gestion à distance. Voilà. Donc, on va accéder avec le compte d'administrateur de domaine. Il faut savoir que cette machine cliente elle est déjà adhérée au domaine. .pol. Voilà. Donc, j'ai déjà installé les outils d'administration sur cette machine. Je cherche le gestionnaire de serveur. Le voilà, le gestionnaire de serveur. Bon, nous sommes au gestionnaire de serveur, donc on va faire gérer et on va ajouter des serveurs. Et on va ajouter notre serveur nano. Voilà, nous sommes sur le domaine inibi. Donc je vais faire une recherche
Et voilà tous les serveurs qui existent, le contrôleur de domaine, la machine cliente et le nano serveur. Donc je vais choisir le nano serveur et je vais cliquer sur OK. Donc on va cliquer sur tous les serveurs pour voir si le serveur est connecté. Voilà, l'opération elle est toujours en cours. Donc on a pu récupérer l'adresse IP du serveur nano. Donc on attend que le serveur soit connecté. Donc on attend toujours. Voilà, notre serveur il est connecté pour l'instant. Donc regardez, on a la possibilité de gérer ce serveur à distance. Par exemple, on a la possibilité d'ajouter des rôles et des fonctionnalités. Essayons de faire cette opération. Donc ajouter des rôles et fonctionnalités. Donc on va faire suivant. Voilà notre serveur qui est adredomain.inibi.it avec son adresse IP. Et si on fait suivant, on va rien trouver parce qu'on n'a pas ajouté un package sur notre serveur. Donc il n'y a aucun service pour l'instant installé sur ce serveur. Donc automatiquement on va avoir une erreur. Et maintenant je vais vous montrer comment ajouter un package au niveau de votre nano serveur. Donc dans un certain moment vous aurez une erreur. Voilà. Donc échec de la demande de répertorier les fonctionnalités disponibles sur le serveur spécifié. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se déplacer vers le contrôleur de domaine. Et je vais me déconnecter normalement en nano serveur ici. Voilà. Donc, je vais faire CLS. Et on va importer les modules encore une fois. Import module. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Tirer name. Donc j'attends toujours, donc je vais essayer comme ça, tirer name, et après je vais importer le module. Donc vous tapez seulement tabulation pour avoir le module à importer. Voilà, c'est ça. Donc je vais taper entrée, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier la machine ou bien le disque dur virtuel qu'on a créé au début. Mais pour le modifier, on a besoin de se connecter normalement de cette machine. C'est-à-dire, on a besoin d'arrêter cette machine. On ne peut pas modifier le disque dur alors qu'il est en cours d'exécution. Voilà. Donc, maintenant, on va faire Edit. On va faire Edit Nano Server Image. Donc, Target Path, eh bien c'est l'emplacement de notre image ou bien de notre disque dur virtuel. Donc on va faire C nano et après nano 1 VHDX. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a besoin de choisir le package à installer. Donc on va chercher, voilà, j'ai raté ici, tirer package. Donc le nom de package, vous pouvez le trouver normalement sur votre CD-ROM. Voilà, vous faites bouton droit, ouvrir, nano serveur. Vous avez ici les packages. Par exemple, je vais prendre le package DNS. Voilà, je vais le glisser ici. Et je vais essayer normalement de supprimer cette extension. Je vais supprimer cette extension ainsi que le chemin. Je vais laisser seulement le nom du package.
Donc je vais laisser seulement le nom du package. Donc après, j'ai besoin du nom de la machine, computer name. Voilà. Le nom de la machine, c'est Nano Server. Voilà. Donc, cette opération que j'ai fait pour l'instant, c'est pour ajouter un package normalement à notre serveur. Donc, je vais cliquer sur Entrée. Donc, montage de l'image, traitement en cours. Donc, on attend que l'opération soit terminée, bien sûr. Donc, la commande, c'est quoi? C'est Edit Nano Server Image. Après, vous spécifiez la cible. La cible, bien sûr, c'est le disque dur virtuel. Après, vous choisissez le package à installer. Et après, le nom de votre machine. Donc nous sommes en train, comme vous voyez sur votre écran, ajout du pack Microsoft Nano Server DNS Package. Dès qu'on va installer ce package, on aura la possibilité bien sûr de voir le rôle DNS sur l'ajout de rôles et fonctionnalités au niveau de la machine cliente. Donc on attend un petit moment que le package, pour que le package soit installé sur votre machine. Voilà, l'opération est réussie. Donc première chose, on va démarrer notre serveur Nano, encore une fois. Et en attendant qu'il démarre, on va se déplacer vers cette machine. On va supprimer ce serveur encore une fois pour actualiser. Voilà, je reviens à la machine Nano Server. Donc j'attends que la machine soit démarrée. Et après, on va se déplacer vers la machine cliente pour pouvoir la gérer à distance. Voilà, mon serveur Nano a été démarré. Donc je vais me déplacer vers la machine cliente et on va faire l'opération encore une fois. Donc c'est-à-dire on va faire gérer. On ajoute des serveurs. Voilà, je cherche les serveurs qui existent. Je vais sélectionner le Nano serveur. Je l'ajoute et je clique sur OK. Donc nous sommes en train de se connecter à ce serveur. À savoir le serveur Nano Server. Voilà, on a pu récupérer l'adresse IP. Il reste à se connecter au serveur pour pouvoir le gérer. Voilà, nous sommes connectés, donc il reste normalement à faire un bouton droit, ajouter des rôles et fonctionnalités. Donc la dernière fois,
il a généré une erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun package au niveau de ce serveur, aucune fonctionnalité, aucun rôle. Les rôles et les fonctionnalités sont installés au besoin. Donc on va faire suivant. Regardez, maintenant on a un rôle, à savoir le serveur DNS, puisqu'on a installé le package DNS. Donc on va cocher sur serveur DNS. On va faire suivant. On va faire suivant. Suivant. On va cocher le redémarrage si le rôle il a besoin d'un redémarrage. Et on attend que le serveur DNS soit installé sur notre serveur. Donc on va attendre un petit moment jusqu'à ce que le serveur DNS soit installé, ou bien le rôle DNS soit installé sur ce serveur. Donc je vais arrêter la machine pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc je vais faire un bouton, voilà. Donc à tout à l'heure. Bon, de retour, comme vous voyez, l'installation de rôle est réussie. Donc on va fermer. Regardez, je vais faire un test normalement par la création d'une zone secondaire du serveur DNS du contrôleur de domaine, à savoir la zone NIB.IT. Donc comment faire? Donc on va faire outils. Vous avez ici le gestionnaire du serveur DNS. Regardez, donc ça c'est la zone de recherche, ça c'est le contrôleur de domaine. Vous regardez ici le nom de la machine, c'est dc.nibit.it, donc c'est le contrôleur de domaine. Moi j'ai besoin normalement de travailler sur le nano serveur, donc je vais supprimer ce serveur pour l'instant, à savoir le contrôleur de domaine. Et regardez, tout simplement, bon, voilà, je vais fermer normalement. On va gérer à partir d'ici. Donc on va faire gestionnaire de DNS. Voilà, donc regardez, vous avez ici le nano serveur. Donc on va travailler sur le nano serveur. Regardez, jusqu'à ici il n'y a aucune zone. Ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle zone de type secondaire. La zone c'est nib.it. Voilà, on va faire suivant. On va prendre cette zone normalement à partir de notre serveur contrôleur de domaine. 192.168.1.100, c'est l'adresse IP de notre serveur contrôleur de domaine. On va faire suivant, termine. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas pu normalement transférer la zone du contrôleur de domaine vers le serveur nano. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau du contrôleur de domaine, ici, au niveau de la zone nib.it, donc on va faire normalement bouton droit, propriété. Et on va autoriser le transfert. Vous avez ici transfert de zone. Donc on autorise. On va autoriser le serveur, notre serveur nano, à savoir le 192.168.1.50. Voilà. On va faire OK. On va appliquer. On va cliquer sur OK. Voilà. Maintenant, je vais me déplacer vers... Donc, je vais réduire ça pour que ça soit clair. Maintenant, je travaille sur le nano serveur. Regardez, nanoserver.nib.it. Vous avez ici nib.it. Donc, je vais actualiser. Regardez, on a pu transférer la zone de recherche directe de notre contrôleur de domaine. Maintenant, on a un serveur DNS secondaire pour la résolution de nom. Donc, si je me déplace vers le contrôleur de domaine et qu'on essaie d'accéder au poste de travail, donc je vais accéder au poste de travail. Voilà. Donc je vais réduire tout cela. Je vais fermer tout cela. J'ai pas besoin. Donc je vais accéder au poste de travail. Voilà. Donc si on accède à la partition C, donc si on accède à la partition C, donc ma machine elle est un peu très haute, voilà, voilà. Donc partition C, dossier nano,
Donc si on veut voir par exemple la taille de notre disque dur virtuel, bien il est de 951 mégaoctets, même pas 1 giga. Et on a déjà installé le serveur DNS sur cette machine. On a déjà installé le serveur DNS sur cette machine, à savoir la machine virtuelle Nano Server. Donc voilà la fin de cet atelier. Donc je vous ai montré comment créer une image nano, comment créer la machine virtuelle et comment pouvoir gérer cette machine virtuelle à distance. Donc merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.